Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous parler d'un ami qui s'appelle Alexandre et qui possède chez lui une infrastructure réseau assez conséquente. Alors je vais d'abord vous parler de son matériel avant de passer au vif du sujet. Il faut savoir que Alexandre possède plusieurs serveurs qui lui servent à différentes choses. Un petit serveur qui est ancien et qui ne lui a pas coûté trop cher, donc vous le voyez à l'écran actuellement. Un serveur qui est fait à partir d'un PC HP que vous voyez actuellement. Et enfin un dernier beaucoup plus puissant que les deux autres qui lui sert à différentes choses. Il faut savoir qu'il a la Freebox Delta qui lui permet d'avoir un débit d'entrée jusqu'à 8 gigabits par seconde. Enfin, il a un ordinateur personnel, plusieurs écrans, mais ça vous le verrez dans la vidéo. Alors à la base, je voulais vous faire une vidéo où je vous parle donc de son matériel et de ses loisirs autour de sa passion, mais je me suis dit que ça serait peut-être plus intéressant si c'était lui qui vous en parlait. Donc vous l'avez peut-être compris, mais aujourd'hui je vous propose une interview d'Alexandre. Bonjour, alors déjà merci à toi Elio d'être venu. Première question que tu voulais me poser, donc c'était par rapport au prix du matériel, tout ça. Donc pour le setup, donc avec PC, bureau, tout ça, écran, on est à peu près aux alentours de 3000, enfin presque 3000 il me semble. Pour ce qui est de l'infrastructure réseau, on est en environ 2002 je pense, je dirais aux alentours. Donc c'est quand même assez conséquent aussi. Alors ce que je vais tourner sur les serveurs, principalement site web et serveurs de jeu, avec Pterodactyl et Jellyfin, tout ça, enfin, voilà. Tout ce qui tourne sur mes serveurs, ça, donc au premier lieu on va parler du reverse proxy. Donc reverse proxy qui sert tout simplement à rediriger les requêtes vers les bons services, donc du nom de domaine par lequel on vient. Parce que du coup un reverse proxy, ça veut dire que là par exemple j'arrive avec Elio.fr, ça me dit bah tiens tu as ce serveur là sur ce port là. Pareil avec d'autres sites, tout ça, et donc je peux héberger autant de sites que je veux chez moi avec une seule IP publique. Donc qui tourne aussi sur mon serveur principal. Pterodactyl, c'est simple, c'est un panel qui permet de gérer l'hébergement de serveurs web, enfin de serveurs de jeu ou des bots Discord ou des trucs comme ça. Donc c'est avec Docker sur le deuxième serveur du coup, sur lequel tournent toutes les applications, parce que le panel est séparé du coup. Ça fonctionne avec Docker en gros, c'est-à-dire qu'il y a une application qui va gérer les conteneurs Docker, qui va dire bah tiens là le panel il a envoyé telle action, tu me démarres le serveur sur ce conteneur là, tout en l'isolant du reste du serveur, pour éviter que par exemple ça puisse impacter avec d'autres trucs. Et Jellyfin qui donc c'est un programme open source qui permet d'héberger et de mettre publiquement sur le web des films ou séries que vous avez, vous pouvez les héberger dessus. Ce qui veut dire que tout sera stocké là et voilà. Donc ouais, c'est un peu comme Netflix en gros, c'est juste que là ça tourne chez vous, c'est vous qui devez vous occuper de mettre les films et séries. Mais par contre au moins vous êtes vraiment dépendant de rien quoi. Tout tourne chez vous, c'est à vous de gérer le matériel, le stockage, tout ça. Vos données elles sont entre les mains de personne à part vous. Du coup dans mon infrastructure pour alimenter ça en réseau, moi ce que j'ai pris c'est un switch à 220 € qui supporte du 10 gigabits par seconde. C'est pas inutile, un switch si cher, si ça a ce prix c'est parce que ça a une raison. Là ça supporte du 10 gigabits par seconde donc ça fait que les débits sont plus importants. Vu que j'ai la Freebox Delta aussi qui en extérieur me fournit à peu près 8000 Mbps donc ça fait 8 Go par seconde à peu près de débit. Moi ça me sert dans le sens où par exemple je copie très souvent des gros fichiers assez lourds du serveur ou à mon PC. Si j'avais pas ça, ça me prendrait vraiment énormément de temps pour copier des séries ou même faire des backups. Donc ouais vraiment la différence entre un switch vraiment à 10-15 € qui classique quand il y a dans les domiciles tout ça et ça vraiment c'est vraiment là on a des débits vraiment plus rapides. Il y a aussi c'est un manageable un peu donc je peux faire de l'agrégation de liens, c'est-à-dire que je peux connecter 2 ports Ethernet sur une machine pour avoir du 2 gigabits par seconde au lieu de 1. Ça c'est pas supporté sur tous les switches parce qu'il faut que ça soit géré logiciellement parlant sur le switch. Ça c'est vraiment la rapidité et c'est manageable, je peux vraiment faire ce que je veux. Sur le gros serveur, donc le celui qui m'a coûté le plus cher, donc à peu près 1000 et quelques, on est sur un Ryzen 7 2700X, donc 8 cœurs 16 threads, avec cadencé à 3,7 GHz par défaut. Je ne l'ai pas overclocké parce que niveau chaud ça sert à rien sur le long terme, ça je l'utilisais davantage. 40 Go de RAM, dont 2 barrettes qu'Elio m'a donné, merci encore. Et en DDR4 bien sûr. Niveau stockage, pour l'instant on est à 4 Tera parce que j'ai pas trop les moyens, mais ça sera amélioré par la suite. Le système qui tourne sur un SSD classique, voilà. Si on fait tourner 15 serveurs Minecraft dessus, ce serait du gâchis vu que Minecraft, même si dans les dernières versions ça supporte un peu mieux le multicore. Honnêtement, je vous dis, on serait limité par les limites de Minecraft même niveau joueur. Sur une grosse machine comme ça, je sais pas, hein, je dirais 150 joueurs maximum de max. Et encore ça laguerait je pense parce que ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs après et tout. Mais ce serait trop long d'entrer dans les détails. Vraiment, je dirais max de max entre 100 et 150 joueurs sur une seule machine.
Mais ça serait pas très performant, je pense. Parce que mon processeur après n'est pas trop adapté pour serveur de jeu. C'est surtout une multitâche, quoi. Le serveur donc, qui est dans mon arrière-cuisine, donc qui est le plus vieux, franchement, 2006. Je le passerai pas en 10 Go par seconde parce que tout simplement déjà il est vieux. Ajouter une carte réseau dedans alors qu'il est déjà très très chaud, je pense que ça userait la carte réseau de ouf. Puis déjà je compte le remplacer parce que franchement il consomme beaucoup. Je pense qu'en idle, donc sans aucune action, il consomme 235 watts, ce qui est énorme pour le coup. Alors que ça doit consommer 80 watts max au repos. Et alors qu'il n'est pas très performant, il y a certes deux processeurs, c'est des Xeon dual core, donc c'est 4 cœurs au total et 8 threads je crois. Franchement ils sont vraiment lents quoi, c'est des vieux processeurs. Puis il y a 4 Go de RAM et vraiment... voilà. Bah, je vous avoue que j'avais un ami qui avait un serveur au collège et ça m'avait fait kiffer, je voulais en avoir un aussi. Donc j'en ai acheté un. Mais c'est pour faire tourner serveur Minecraft de base, même si c'était pas très bon choix vu que c'est pas un truc très performant. Mais ça m'a permis de me lancer quoi, et de comprendre des trucs, faire du réseau et tout ça. Celui-là que j'ai là-bas, je l'ai depuis très longtemps, c'est le premier serveur que j'ai eu. Je connaissais pas grand chose donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Puis c'était vraiment pour tester des trucs et au final c'est ça que ça m'a amené dedans quoi. Et c'est là que je suis venu acheter ça, puis tout ce que j'ai actuellement quoi. Par rapport à l'armoire à serveur justement construite en bois, pourquoi je n'ai pas acheté une directement déjà construite en fer qui serait plus mieux? Bah tout simplement j'ai pas les moyens. Puis du coup je suis parti sur quelque chose que j'ai voulu construire moi-même parce que j'ai vu sur internet qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Je me suis dit pourquoi pas en construire une moyenne vu que ça me coûtera moins cher. Ça tient quand même, c'est solide, hein, c'est du bois épais. Je me suis dit vu que j'en avais besoin d'une pour mettre tout mon matos et que ça soit bien rangé. Et par la suite d'ailleurs que je compte isoler pour la poussière parce que je vais installer des ventilateurs à l'avant avec des filtres à poussière. Vu que là actuellement la poussière je vous jure ça s'accumule dedans, c'est une dinguerie. Ouais je l'ai construit pour ça et puis ça fait sympa je trouve, genre construit en bois fait maison. La couleur peut-être pas la meilleure que j'aurais pu choisir, mais bon après c'était la couleur du vernis à bois que j'avais à disposition sous la main. Donc j'ai pris ça, puis ouais je l'ai construit à l'aide d'un proche, ça m'a coûté 120 € niveau pièces tout ça, donc les vis et le bois. Ça fait un petit projet comme ça qui est sympa à faire, genre c'est cool. Puis parce que du coup j'ai dû faire un peu de plan, tout ça, organiser comment j'allais le faire. Puis du coup bah, le but d'une armoire forcément c'est d'être plus organisé, donc forcément de mieux les ranger tout ça, parce qu'avant c'était posé sur un bureau, ça s'entassait, c'était un bordel franchement, c'était pas très organisé, c'était pas très propre. Là au moins c'est rangé, les câbles ils passent derrière, puis en façade j'ai l'accès au serveur principal, au disque et tout, genre sans avoir à être en mode galère à devoir déplacer les trucs, tout ça. Donc il y a un moment, moi, ce que je faisais, vu que je réalisais des créations en 3D sur Cinema 4D, j'utilisais ces serveurs-là, enfin pas celui-là particulièrement, mais un autre, le HP. Je m'en servais pour faire des rendus, on va dire en team render, en gros parce que C4D propose une option qui permet de faire des rendus sur plusieurs machines en même temps, en équipe on va dire. Et ça permet de raccourcir le temps de rendu, vu que c'est plusieurs machines qui calculent, et vu que moi mon PC galérait un peu pour le rendu tout seul et que je pourrais rien faire d'autre pendant ce temps, bah, je me suis permis de faire ça pour gagner du temps et que ce soit plus rapide. Voilà. Maintenant je m'en sers plus parce que de toute façon j'ai un Ryzen 7 3800X plutôt. Il envoie du pâté quoi, genre les rendus moi pour CKD je fais 20 minutes max pour des trucs, des créations un petit peu, genre je dirais 30 secondes. Alors en PC, bon je vais passer vite fait parce que voilà, pas ça rien aller dans les détails. Donc on a un Ryzen 7 3800X, donc 8 cœurs 16 threads, 4 GHz, 4,2 GHz même, vu que je l'ai boosté, avec un water cooling Cooler Master, un Master Liquide 240. La carte graphique c'est une RTX 3060 Ti, donc c'est pas mal, hein, ça fait bien le taf, je fais tourner à peu près tout, peut-être pas tout en ultra, mais il y a plein de jeux que je fais tourner proprement à 65 Hz, enfin 65 FPS excusez-moi, avec mon écran 65 Hz au milieu. Voilà, parce que du coup, bah voilà, pour les écrans, on est sur du 165 Hz et les deux autres c'est du 60 Hz parce que ça sert à rien que je prenne trop cher. Puis voilà, hein, après, clavier souris c'est du basique, hein, un petit HyperX et une souris Corsair. Par contre, je vous la déconseille cette souris. Pour le stockage, je suis à 2 Tera plus un SSD de 500 Go. J'ai pas besoin d'énormément plus, puis ouais. Même si mon HD, il faudra que je change parce qu'il est un peu vieux et il commence à lâcher. Puis c'est de 500 Go M2, donc lecture-écriture à peu près 3,5-4 Go par seconde je crois. Puis ouais, 16 Go de RAM en DDR4 à 3200 MHz et voilà, on est c'est tout.
Alors bah là, si j'ai une somme de moins de 1000 € à dépenser, c'est prévu. Le serveur que je vais remplacer qui est dans ma cuisine, d'une, il est très bruyant, donc même dans ma cuisine on l'entend à fond quoi. Puis niveau consommation électrique, il est abusé. Bah, du coup je compte le remplacer par un autre serveur que je vais construire moi-même avec un boîtier que je vais acheter sur Amazon, tout ça. Je pense pas en avoir pour trop cher, genre 600 maximum. Puis voilà, après ça, moi j'aurais pas grand chose d'autre à ajouter, à part peut-être de temps en temps, faut que je fasse des petites dépenses par exemple pour acheter des rails pour le serveur, parce que pour l'instant il est juste posé dans le fond. Donc je peux pas le tirer comme je veux. Donc des rails pour le mettre en hauteur, voilà. Peut-être un UPS aussi par la suite, au cas où il y a des coupures de courant, parce que ça m'est déjà arrivé des problèmes par rapport à ça. Au moins ça m'évite d'être coupé. Puis à part ça, non, aucune dépense. Peut-être un patch panel, donc en gros pour mettre les câbles Ethernet et les arranger proprement. Puis à part ça, non, rien d'autre. Après, est-ce que je conseillerais des gens vraiment de se lancer là-dedans? Moi je dirais si vous aimez bien tout ce qui est réseau, tout ça, ouais. Mais faites bien attention à où vous vivez, si vous avez la possibilité de le faire quoi. Parce que si vous vivez chez vos parents et que vos parents ils veulent pas que vous laissiez allumer des serveurs 24/24, bah c'est mort. Après aussi oui, ça peut être une faille de sécurité en fonction de l'application que vous faites tourner, parce que du coup vous devrez ouvrir des ports sur votre box, donc qui seront ouverts au public, extérieur, donc tout le monde peut y accéder extérieur, et puis voilà. Bah du coup merci d'être venu m'avoir interviewé, de t'être intéressé à tout mon matériel, tout ça, et à bientôt. Et donc voilà, on a terminé pour la vidéo, j'espère que vous avez un peu compris son univers, compris sa passion et que vous avez peut-être appris des choses. En tout cas, Alexandre, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube où il vous parle malheureusement pas de sa passion, mais il fait des intros, alors je vous la mets quand même en description, elle apparaît juste ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, au revoir.